Cette charmante femme que vous voyez sur l'image pesait 380 pounds. J'ai regardé de ce que j'ai vu, après je peux me tromper, c'est genre 145 kilos. Et du coup, elle a réussi à se mettre en couple, à se faire aimer profondément de ce qu'elle explique par un homme, malgré son obésité morbide. Sauf qu'elle explique que elle, en fait, elle ne s'aimait pas, elle avait une estime vraiment de merde et elle se sentait jamais bien. Bien que son mari, qui l'aimait profondément, passait son temps à lui dire tu es belle, etc., elle se disait, il me dit ça juste parce qu'il faut le dire, parce que je suis obèse et pour que je me sente bien, mais elle ne le ressentait pas, cette beauté, elle ne ressentait pas ça. Du coup, elle se sentait mal. Ils ont eu un enfant, un bébé, et parce qu'elle se sentait profondément pas bien, elle a décidé de faire une opération pour perdre du poids. Peut-être le bypass, je ne sais pas. Elle n'a pas fait de BBL. Et du coup, elle a perdu 45 kilos. Elle explique qu'elle a perdu 45 kilos en 6 mois, donc ça s'est fait rapidement. Du coup, son cerveau n'a pas eu le temps de processer cette perte de poids, de la conscientiser, de l'intégrer, de la digérer. Elle n'a pas eu le temps de se préparer psychologiquement à son nouveau corps. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle était désirable par les hommes. Elle était attractive, elle plaisait, elle se faisait draguer, elle attirait tous les regards. Et ça, c'était complètement nouveau pour elle parce qu'elle n'avait jamais vécu ça de toute sa vie et elle n'avait jamais ressenti ça. Ce qu'elle explique de particulier, c'est qu'elle pense que si elle avait eu ce poids-là à l'époque, il y a de très 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 grosses chances que son mari en fait ne l'aurait jamais épousée, ne se serait jamais mis en couple avec elle. Et ça aussi, ça faisait partie du problème. Parce que ça lui donnait le sentiment, en fait, que en fait, mon mari s'est mis uniquement avec moi parce que ça l'arrangeait bien, d'une certaine manière, que je sois en obésité morbide. Est-ce que c'est par insécurité? Euh, Allez savoir. Peut-être qu'il l'aimait juste pour ce qu'elle était avec sa personnalité, mais elle, dans son mal-être, dans sa mésestime d'elle-même, dans sa mauvaise perception d'elle-même, elle a plutôt intégré les choses comme ça. Alors, heureuse de cette nouvelle situation et de ces nouvelles expériences qu'elle vivait, à savoir attirer le regard des hommes, leur plaire, se faire draguer par des hommes, eh bien, elle a commencé à sortir tous les week-ends, même parfois la semaine, bien qu'elle avait un bébé. C'était devenu complètement incontrôlable, c'était la folie, elle était dans une frénésie, c'était complètement la totale. Son mari ne savait pas trop ce qui se passait, mais il accusait le coup parce que, ben, il se disait, elle vient d'avoir un bébé, peut-être que, voilà, elle a besoin de souffler, etc. Mais elle sortait tous les week-ends, parfois la semaine, ça n'arrêtait plus. À son travail, elle a fait la rencontre d'un collègue. Ils ont sympathisé, sont devenus amis. Et puis, ils ont, de fil en aiguille, commencé à échanger les numéros de téléphone, à se parler de plus en plus au téléphone. Et elle est complètement tombée dans une passion amoureuse qui l'a complètement dévorée, carrément consumée. Ben, forcément, elle s'est retrouvée dans une situation de dépendance affective parce que ben, elle ne s'aimait pas, elle avait une mauvaise estime d'elle-même. Elle avait toujours la croyance en fait qu'elle ne méritait pas d'être aimée, qu'elle n'était pas désirable, que son mari, ben, il était avec elle, ok, c'était son meilleur ami depuis toujours, mais voilà, elle croyait pas à ce que disait son mari. Du coup, quand son amant, parce qu'après il est devenu son amant, lui disait qu'elle était belle, elle disait là, j'y croyais, là, je ressentais vraiment que j'étais belle, parce que j'avais un nouveau corps, j'étais magnifique, etc. Du coup, ben, sexuellement aussi, c'était complètement explosif parce qu'elle n'avait jamais vécu, jamais ressenti, jamais expérimenté une passion, une situation comme ça. Parce que quand elle était obèse, morbide, à part son mari, les hommes ne la calculaient pas, quoi. Et là, elle était belle, elle s'habillait comme elle voulait, elle pouvait s'habiller sexy, mettre des couleurs, elle se mettait à son top. Du coup, il couchait au travail, dans la voiture, partout, à l'hôtel, tout le temps, ça n'arrêtait plus pendant 18 mois. Et son mari ne comprenait pas ce qui se passait, il essayait de comprendre. Elle rentrait à des 4 heures du matin, mais elle s'est complètement lâchée. Je pense qu'elle a rattrapé toute son adolescence, toute sa vie de jeune femme. Elle a vraiment poussé le bouchon super loin. Et comment son mari, ben, ils s'en est aperçus, c'est parce qu'elle avait l'habitude d'annoter tout un tas de trucs, parce que c'est aussi une croyante, hein, elle va à l'église, etc. Et durant sa liaison, en fait, elle en parle à personne.
Mais ça la rongeait. Elle se sentait de plus en plus mal, elle se sentait de plus en plus coupable. Elle allait pas bien. Parce qu'en fait, elle faisait que de mentir à sa mère, à son mari, à son pasteur. Et elle était arrivée à un point dans cette passion où elle voulait carrément abandonner son mari et son enfant pour aller vivre cette passion. Elle explique que son plan, c'était en fait que le mari récupère le gamin, elle l'a que le week-end, et elle vit sa passion amoureuse avec son amant, en fait, son collègue. Sauf qu'elle explique que les choses ne se sont pas passées comme ça, puisque son mari a fini par vraiment la confronter, parce qu'elle faisait des annotations dans tout un tas de choses, livres, je sais pas quoi, et une annotation a attiré son attention, donc il l'a confrontée, et elle en pouvait tellement plus de tous ces mensonges qu'elle a avoué. Bien évidemment, il s'est effondré, ça a été la grosse crise. Il a essayé de comprendre pourquoi. Bien évidemment, sur le coup, elle a justifié ça par la naissance du bébé. Après, elle a admis que ça n'avait strictement rien à voir. C'était surtout qu'elle était profondément égoïste et qu'au lieu, bien qu'elle faisait une thérapie, hein, de trouver des solutions pour sauver son mariage, son couple, elle a préféré vivre passionnément sa sexualité, sa nouvelle féminité, sa nouvelle apparence, etc. Son mari a quitté le foyer, il est parti vivre chez son frère parce qu'il ne supportait plus du tout de la voir. Ils ont divorcé bien évidemment. Aujourd'hui, il a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Et elle, elle s'est retrouvée là, dans cette maison, avec sa culpabilité, etc. Et pour couronner le tout, elle qui croyait qu'elle allait se mettre en couple avec son amant, ça ne s'est pas du tout passé comme ça parce qu'en fait, son amant était marié. Elle a fini par le découvrir. Je pense que c'est la femme qui a dû la contacter, je ne sais pas quoi. Donc elle était profondément effondrée parce qu'elle s'est rendue compte que elle s'était mise dans une passion amoureuse, dans une relation en fait qui n'avait aucune issue, mais elle avait mis beaucoup d'espoir dedans. Et du coup, là, elle en a parlé à sa mère, elle en a parlé à son pasteur. Elle est en thérapie, elle a fait un gros travail sur elle-même. Bon, elle a repris comme quelques kilos, mais elle admet que ces 45 kilos qu'elle a perdus, ça lui a complètement fait péter les plombs. Elle ne s'est pas reconnue, elle est devenue quelqu'un d'autre, qu'elle a vraiment expérimenté une nouvelle vie qu'elle n'aurait jamais expérimenté si elle était restée obèse morbide. Oui, complètement. Elle a dit c'est pas du tout la même chose lorsqu'on est en obésité morbide et on a une corpulence, on va dire, qui n'est pas comme ça. Parce que le regard sur toi change complètement de l'extérieur. Toi, comme elle, c'était son cas, comme elle n'avait pas processé sa perte de poids, elle se vivait toujours. En tout cas, elle se sentait belle, elle le voyait dans le miroir, mais elle n'avait pas travaillé tous ses problèmes d'estime d'elle-même et d'appréciation d'elle-même. Du coup, c'est ce qui a fait qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Cependant, elle a complètement vu la différence, le changement. Les hommes qui la draguaient tout le temps, elle pouvait s'habiller comme elle voulait, être beaucoup plus coquette, beaucoup plus confiante, beaucoup plus séduisante. Elle a complètement vu la différence. Et du coup, voilà, elle a détruit son mariage parce qu'elle a perdu du poids, tout simplement.